Salut, c'est qui a tout lu. Je vous ai fait la semaine dernière une vidéo de présentation sur la rentrée littéraire 2018 et le hashtag RLN 2018 mis en place par Picoboo. Je vous remets le lien de sa vidéo en barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc Pico nous lance des petits défis pour la rentrée littéraire 2018, notamment celui de présenter un livre de la rentrée 2017 qu'on a adoré, qui était un coup de cœur. Donc moi je vais vous présenter aujourd'hui L'Art de perdre d'Alice Zeniter aux éditions Flammarion. L'Art de perdre d'Alice Zeniter va nous parler de la guerre d'Algérie, de la fin de la guerre d'Algérie, de la décolonisation française en Algérie, on va dire, à travers le regard de 3 générations. Dans la première partie, on suit le patriarche qui vit en Kabylie. Il a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Français, donc il perçoit une pension militaire comme beaucoup d'Algériens à l'époque qui s'étaient battus pour la liberté des Français. Et il a une affaire très prospère en Kabylie, des cultures, etc. Il est très respecté dans la région. Puis le FLN, le Front de Libération Nationale, commence à réclamer l'indépendance de l'Algérie, pas toujours de façon pacifique. Les Français vont répondre de la même façon, et donc cette famille qu'on suit va être tiraillée entre son peuple et les Français qui sont leur pays. C'est assez compliqué à expliquer. Alice Zeniter l'explique vraiment avec des mots très justes. Eux, ils ont envie de rester neutres. Tout ce qu'ils veulent, c'est rester chez eux, garder leur ferme, garder leur champ, rester sur leur montagne pépère, et qu'on les emmerde pas. Je résume évidemment, hein, c'est pas aussi simple. Le FLN va commencer à vouloir que les gens qui perçoivent une pension militaire française arrêtent de la percevoir. Sauf qu'il y a des personnes qui perçoivent cette pension comme des veuves de guerre. C'est leur seul moyen de survie. S'ils n'ont pas cette pension, ils n'ont rien. Donc eux, ils sont d'accord que les Français sont chez eux et que ce serait pas mal que les Français partent. Mais ok, mais s'ils partent, qu'est-ce qu'on le fait? Donc dans cette première partie, on va voir ça, toute la difficulté de vouloir que le pays colonial parte, mais après, voilà, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se reconstruit, comment est-ce que tout ça se passe, comment les Français gèrent, comment les Algériens gèrent. Et puis on va voir qu'au moment où les Français partent, les nationalistes vont obliger beaucoup d'Algériens à s'enfuir par peur de représailles. Et donc dans cette deuxième partie, on va suivre l'arrivée en France. Encore une fois, comment les Français ont géré ça. Les camps, la misère, le rejet, le racisme. Cette partie ouvre les yeux, encore plus que la première je crois, nous fait prendre conscience de ce qui s'est passé sur notre sol, de ce que notre gouvernement a fait. Parce que la guerre d'Algérie, je pense que on a tous survolé un peu ça au lycée notamment, le je vous ai compris de Charles de Gaulle, etc. Mais en fait on nous dit pas ce qui s'est passé après, même ce qui s'est passé avant, on nous explique pas tellement. Moi avec ce livre j'ai découvert un pan de l'histoire française inconnu, qui m'a choquée, qui m'a bouleversée. Et donc dans cette partie, voilà, ils vont pas rester dans le camp tout le temps, après on va les mettre dans des cités HLM, etc. Et donc là, on va suivre l'adaptation à la vie française, le racisme encore comme je vous l'ai dit. Et puis donc là, on avait le patriarche dans la première partie. Dans la deuxième partie, on va suivre le fils aîné, qui lui du coup arrive en France quand il est assez petit, qui apprend le français et qui commence à se fondre dans la masse, qui va à l'école avec des Français, qui a des amis français, et qui commence à creuser un fossé entre son passé dont il ne se souvient plus, entre ses parents qu'il n'arrive plus à comprendre à cause de la langue qu'il perd et de cette nouvelle langue qu'il commence à maîtriser. Là aussi, Alice Zeniter le décrit avec des mots très justes, et c'est un peu une leçon qu'elle nous donne. Cette partie résonne et fait beaucoup réfléchir sur l'accueil des migrants de nos jours. Dans la troisième partie, on va suivre la fille du fils aîné. Voilà, on va suivre une troisième génération qui, elle, est née en France, qui n'a connu que la France et qui va, par un concours de circonstances, devoir retourner en Algérie. Elle ne s'était jamais vraiment questionnée sur ses racines, son père n'en parle pas trop, c'est des choses qui le meurtrissent pas mal, donc il en parle pas beaucoup, donc elle sait pas grand chose sur tout ça, sur l'histoire même de l'Algérie, un peu comme nous, en fait elle fait partie de notre génération, qui ne savons pas grand chose sur tout ce qui s'est passé. Et donc elle va enquêter, elle va partir à la recherche de ses racines, elle va découvrir beaucoup de choses. En fait, elle, dans cette troisième partie, c'est un peu nous qui lisons le livre. Ce livre a été un gros coup de cœur, parce qu'il est bien écrit, on s'attache vraiment beaucoup aux personnages. Toute la trame narrative fiction est vraiment très intéressante, très captivante, mais aussi
c'est un gros coup de cœur parce qu'on apprend. J'aime vraiment les livres qui m'apprennent quelque chose, qui me font ouvrir les yeux, qui me font évoluer. Et ce livre l'a fait d'une façon incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout en fait. Quand j'ai lu ce livre, on me l'a prêté en fait. Et je savais pas trop de quoi ça parlait, je m'attendais pas à ça du tout. Et j'ai pris une claque. Je comprends qu'il ait reçu beaucoup de prix, notamment un prix des lycéens. Je ne sais plus exactement lequel, le Goncourt des lycéens je crois. Et c'est vraiment mérité. Je ne sais pas l'histoire personnelle d'Alice Zéniter, je ne sais pas ce qui a fait qu'elle écrive sur ce sujet. Mais je me dis qu'elle a sans doute une résonance, elle, dans sa vie personnelle, parce que écrire tout ça, toute cette quête identitaire, la façon dont on peut être tiraillé entre deux nations, je me dis que oui, ça doit lui parler, ça doit résonner en elle, parce que ces mots sont justes, on comprend vraiment tout, elle explique tout merveilleusement, et vraiment je pense que c'est un livre à lire. Je vous demande toujours de rester curieux, et bien soyez curieux sur cette partie de notre histoire, il faut que tout le monde la connaisse, il ne faut pas qu'on oublie, il faut qu'on transmette.